auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Que le Seigneur vous fortifie et vous sanctifie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre de Genèse 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu parle-t-il à nous encore aujourd'hui? Dieu parle-t-il avec nous encore aujourd'hui? Mais oui, l'Éternel parle à qui il veut et quand il veut. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, déclare dans le livre de Malachie 3, verset 6. Bien-aimés dans le Seigneur, comment entendre la voix de Dieu? Beaucoup de nous attendons que Dieu parle à travers les ordres qui passent autour de nous. Il y en a qui attendent Dieu leur parle à travers les belles paroles dans les journaux, radio, télévision et même sur le net, Facebook, YouTube, Instagram et autres. Il y en a à travers la lecture des livres religieux ou à travers la Bible. Il y en a qui attendent que Dieu leur parle à travers des raisonnements, des sentiments et des émotions. Il y en a beaucoup qui attendent que Dieu leur parle à travers de mortels, spécialement des prophètes, pasteurs, prédicateurs. Chers amis, dans le livre de Job 33, verset 14 à 16, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et leçons à ses instructions. Dieu nous parle-t-il encore aujourd'hui? Bien-aimés, selon notre relation avec Dieu, il y a toujours quelque chose à nous communiquer. Dieu a toujours quelque chose à nous dire, soit pour nous donner des avertissements, leçons à ses instructions, ou pour nous donner une réponse à nos demandes. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Selon notre relation, Dieu nous parle parce qu'il est notre Père. Nous sommes son enfant. Il nous parle parce qu'il connaît nos besoins à chaque jour et nos désirs. Il nous parle parce qu'il sait que nous avons des décisions à prendre. Il doit intervenir. Oui, il intervient. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous parle parce qu'il connaît nos faiblesses et nos défaillances. Il nous parle parce qu'il sait qu'il doit nous donner une direction. Il doit nous parler pour nous dire quoi faire dans des situations, dans des moments difficiles. Il doit venir. Il doit nous guider durant et pendant toute notre vie. Il est notre berger. Il nous parle parce qu'il sait, sans lui, nous ne pouvons rien faire, mes amis. Il cherche, malgré nous tournons le dos à lui,
à nous parler, même si on n'est pas toujours au bon endroit, au bon lieu, malgré l'anxiété, le stress, l'empressement et le souci qui nous donne un esprit de confusion. Dieu parle à qui il veut et quand il veut. Dieu a une ligne directe pour quiconque. Au Deutéronome 28, verset 1er, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oui, c'est une contact direct si vous mettez en pratique ces commandements. Ton Dieu te répondra dès qu'en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que Dieu t'a prescrit. C'est une communication directe, la prière. Restez à votre poste comme Habakkuk l'a fait. Dès qu'il reste à son poste, il veillait. Dès qu'il restait à son poste, il veillait. Il ne va pas à son poste et rester à son poste et puis aller dormir, aller somnoler. Non, il veillait. Habakkuk 2, versets 1 et 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Dieu parle à qui il le souhaite et quand il veut. Ne pressurez pas l'Éternel en disant, il ne vous a jamais parlé. Quand il vous parle, vous ne croyez pas et vous ne restez pas sur votre poste. Vous ne croyez pas, vous doutez. Jean 10, versets 26 et 27. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Restez sur votre poste, c'est de laisser Dieu le temps de vous parler. Restez sur votre poste, c'est de ne pas agir par vos émotions. À moi la vengeance et à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. Restez sur votre poste, c'est de ne pas chronométrer votre besoin. Votre passion, votre temps n'est pas le temps de l'Éternel. Restez sur votre poste, c'est de ne pas écouter une multitude de voix. L'adversaire parle également à travers vos proches, vos enfants. L'adversaire parle un jour et il passe par Madame Job et dit à Job, dans Job 2, verset 9, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. L'adversaire passe par sa femme pour lui dire, meurs. Maudit Dieu et meurs. Tu restes sur ton intégrité. Wow! Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, commencez à écrire vos demandes que vous avez placées devant l'Éternel, comme il a demandé à Habakkuk. Oui, vous allez
écrire toutes vos demandes. Pour un calepin, écris vos demandes. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Un jour, vous verrez combien le nombre est grand. Vous verrez combien de fois que vous parlez à l'Éternel et combien de fois qu'il vous a répondu. Et vous allez compter les bienfaits de l'Éternel. Quand vous verrez cela, vous allez dire que l'Éternel m'a parlé chaque jour. Vous allez voir combien que l'Éternel est grand, combien que l'Éternel est bon, combien que l'Éternel nous parle chaque jour. L'Éternel veut vous parler aujourd'hui. Recevez cela. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est pour vous aujourd'hui. C'est pour vous aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous rend heureux. Que l'Éternel vous rend prospère. Que l'Éternel vous couvre sous ses ailes. Et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne Pasteur Patrice Etienne. Et n'oubliez pas de m'appeler au 438 932 8032. Nous sommes sur YouTube, Facebook, Instagram. Allez, abonnez avec nous. Encore une fois, restez avec la paix de Dieu. Je vous aime. Et acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et il vous parlera. Amen. 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 Bonne semaine à vous tous. Amen. Amen.